Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour répondre aux commentaires de Romain Guillaume qui me demande d'analyser l'entreprise LVMH. C'est tout de suite après cette courte introduction. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire, likez la vidéo et surtout activez la petite cloche après vous être abonné pour ne rien rater. Aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'action. Aujourd'hui c'est au tour de LVMH. Nous sommes le 21 avril 2020 et il est actuellement 18h14 quand je commence cette vidéo. L'analyse va se faire sur le fondamental, comme d'habitude sur ma chaîne. Cependant, on commence toujours par jeter un coup d'œil au cours de bourse de l'action. L'action est actuellement à 350 euros selon TradingView. On voit qu'au plus bas de la crise là, du coronavirus, elle était descendue à environ 277 euros, alors qu'elle était à des sommets à 440, hein. Donc, elle a descendu de 440 à 270. Elle a perdu 130, 170 euros. 170 euros. Donc, vous voyez, c'est pas négligeable, hein. Et là, maintenant, elle est remontée à 350. Donc, ceux qui l'ont acheté à 277 et maintenant qu'elle remonte, vous avez fait un bon coup. Bravo à vous. Moi, voilà, je la trouve qu'elle est un peu trop chère. Et ça peut descendre, hein. On peut encore imaginer qu'elle perd 170 euros. Ça va redescendre à 250, 200, 180. Si elle perd 170 euros, ce qui est possible, c'est déjà arrivé, 100 à 180. 180, là, je commencerai à réfléchir à l'acheter. Je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi vous pouvez aussi l'acheter à long terme, hein, parce que c'est une action qui fait, elle surperforme l'indice. C'est ce que dit d'ailleurs Charles Gave, hein. Vous pourrez aller le voir, parce que ça fait partie des 10 actions à avoir en portefeuille selon Charles Gave. Donc j'ai déjà parlé dans mes autres vidéos, je vous invite à aller les voir. Avant tout, rapidement, Total, hein, Total est en chute. Elle est passée sous les 30, donc je pense qu'il va vraiment falloir penser à l'acheter, en tout cas pour ma part. Et bien sûr, tout ce que je dis, c'est pas des conseils d'investissement, je ne suis pas agréé AMF, c'est purement mon avis personnel. À vous de vous faire le vôtre. Bon, on va rentrer plus vraiment dans le vif du sujet maintenant. Bon, ça c'était le prix, ok. Alors, bon, ça c'est les ratios LVMH selon investing.com. On a un retour sur investissement de 12%, donc largement supérieur à 8, ce qui est très intéressant. On a des dettes sur capitaux propres de 68%, presque 69%. C'est un peu élevé, je dirais, mais bon, les dettes long terme, elles, par contre, ne sont qu'à 42%. Donc ça, c'est très très raisonnable. Donc jusque-là, tout va bien. On a, on a un dividende selon le logo a disparu. On est sur le site Bloomberg là, hein. On a un PER de 24. Bon, c'est un peu au-dessus des 20 qui sont conseillés dans la méthode Buffett-Graham, mais ça reste encore raisonnable à 24. Pour ma part, pour une action comme LVMH, je trouve que c'est encore assez raisonnable. 24, ça veut dire qu'en fait, vous payez 24 fois le prix de ce que vaut l'action, hein, en termes de ce que vaut l'action, hein. C'est ça le ratio, hein. C'est price earnings, donc vous payez 24 fois ce que gagne une action, entre guillemets, en termes de les gains d'entreprise, vous divisez par le nombre d'actions, et vous avez par le nombre d'actions, et vous divisez ensuite le cours, et vous avez ce ratio-là. Donc là, vous payez 24, Graham conseille de rester à un ratio de 20. Le dividende, c'est un dividende important dans la somme, puisque c'est 2,6, ici, c'est ce qu'on dit. Donc c'est des dividendes importants. Par contre, en termes de pourcentage, c'est bas, c'est 1,37%. Pour moi, c'est assez faible. Mais par contre, ils augmentent, hein. Ils augmentent tout le temps. Ce qui est bien aussi avec LVMH, c'est que vous allez voir au niveau des actions, la majorité des actions, hein, 63% des actions, est détenue par la famille Arnault, donc Bernard Arnault, le PDG. C'est-à-dire qu'il voilà, il gère sa propre entreprise, c'est de là qu'il tire ses principaux revenus, sa principale richesse. Donc il n'a pas intérêt à faire n'importe quoi. Donc vous pouvez avoir confiance dans ses décisions et dans la stabilité de gestion de l'entreprise. Puisque non, elle n'est pas détenue à 63 actions, ça c'est les droits de vote, donc là il est absolument majoritaire, mais il détient 47% du capital, donc c'est l'actionnaire majoritaire, hein, puisqu'après 52 ce sont les autres, vous avez un peu d'institutionnel et une part de flottant, donc voilà. Bon, en tout cas, on arrive à 505 431 285 actions, cependant 1 178 911 actions sont auto-détenues par la société, donc il faut les soustraire en réalité au nombre d'actions qu'on va utiliser pour calculer le ratio de valeur liquidative, puisque ces actions ont vocation à être distribuées parmi toutes les autres actions, hein. Donc du coup, on arrive à 503, j'ai calculé, 503 692 374 actions en circulation. Si maintenant on va voir, je voulais vous montrer quelque chose d'autre avant ça. Ah oui, très important. Sur le coronavirus, LVMH, à la différence d'autres actions comme Total, Albioma, Air Liquide, a déjà publié ses chiffres pour pour le premier semestre. Pour le premier semestre
de 2020 du coup, hein. Donc ils sont ici. Premier semestre 2020, ils ont annoncé ça fièrement dans leur site, dans leur page actionnaire. Bonne résistance de LVMH au premier trimestre excusez-moi, 2020. Voilà, bon là, je vous parle. Covid. LVMH est par ailleurs mobilisé pour soutenir l'effort collectif entrepris pour lutter contre le Covid-19. De nombreuses initiatives solidaires en aide aux autorités sanitaires, personnel médical ont été déployées par les maisons du groupe partout à travers le monde. Bon, ça c'est un peu bullshit pour se donner bonne conscience, etc. Ça rapporte pas d'argent, en tout cas pas officiellement. Voilà. Donc le premier trimestre 2020 en comparaison du premier trimestre 2019. Alors bien sûr, il y a une baisse, hein. Moins 13, enfin moins 14, moins 10, moins 19, moins 26, total de moins 17, moyenne de moins 17. Mais on arrive donc à un total de ventes, là, donc de chiffre d'affaires, j'imagine, de 10 596 millions d'euros. Alors qu'au premier trimestre 2019, on était à 12 538 000, non, à 12 538 millions, 538 000, millions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? On peut dire, bah, effectivement, bon, c'est une bonne résistance, parce que le luxe, surtout que eux, ils vendent beaucoup à des touristes chinois, etc., on pouvait s'attendre à pire. Donc ça résiste bien, on reste à 10 millions pour le premier trimestre. Les résultats annuels sont largement rattrapables pour finir à l'équilibre l'année 2020 en fonction de l'année 2019. Sachant que 2019, c'était des résultats records, hein. C'est ce qui est annoncé ici, des résultats 2019 records. Donc c'était des records, donc même si on fait un peu moins en 2020, on fera pas beaucoup, beaucoup moins, donc on sera dans la moyenne de l'activité. Voilà, il n'y aura pas de baisse, importante, je pense. Donc les cours devraient se maintenir. En tout cas, on ne devrait plus parler du coronavirus pour LVMH, puisque au premier trimestre, elle a démontré qu'elle résistait assez bien. Après, voilà, le cours peut chuter pour d'autres raisons, monétaires, etc., et une crise globale. On va par contre, vous voyez, hein, la plus grosse part des ventes, c'est en Asie, hors Japon. Donc avec le Japon, on monte à 37%, donc j'imagine une majorité en Chine. Voilà, Asie hors Japon, en 2019, c'est monté, ok. Bah c'est bien, parce que malgré que ce soit le virus chinois, comme dit Donald Trump, l'Asie, maintenant, eux, ils sont complètement débarrassés du virus, enfin, d'après ce qu'on sait. Donc les ventes doivent repartir normalement. L'Europe, bon, vous voyez, on commence à déconfiner en Europe, on monte à 19, puis là, les États-Unis, 24%. Après, bon, les gens qui achètent LVMH, c'est pas c'est pas Monsieur Dupont, hein, qui est confiné chez lui et qui peut plus aller à l'usine, hein. C'est des gens globalement qui peuvent encore aller sur la croisette, sur les champs, etc. Par contre, bien sûr, si on suspend comme il est prévu, imaginons il n'y a plus de festival de Cannes, il n'y a plus les grands festivals comme ça, il n'y a plus de sorties en boîte de nuit, il n'y a plus les grandes soirées, pourquoi les gens iraient acheter par exemple des vêtements chez LVMH si vous ne pouvez pas les montrer? Bon, ça c'est peut-être la petite interrogation qu'on pourrait avoir, cependant on voit que ça résiste quand même, hein. Le premier trimestre, ils ont très très bien résisté, donc on ne devrait pas trop s'inquiéter pour les résultats 2020. Ça, c'est le nombre d'actions, je vous ai expliqué. On arrive maintenant donc au bilan consolidé du groupe. Bon, comme d'habitude dans mes vidéos, vous irez voir, hein, actifs non courants 69 900, oui voilà, 69 997 millions d'euros. Et passifs non courants 35 519 millions d'euros. On arrive sur un résultat de 34 478 millions d'euros, divisé par le nombre total d'actions, donc les 503 692 374. Ça nous donne un résultat de 68,45 euros en valeur liquidative, auquel Benjamin Graham nous autorise à rajouter un tiers. On monte à 91,26 euros. Donc il ne faudrait pas acheter l'action à plus de 91,26 euros. C'est... on peut rêver, parce que c'est une belle action, mais bon, 350 euros pour descendre à 91, bon, très honnêtement, c'est ce que je vous disais, hein, si on pouvait descendre à, voilà, à 130 euros, donc ça voudrait dire perdre 350 moins 130 égale perdre 220 euros. Je vous rappelle qu'au début de la crise du coronavirus, excusez-moi, et au plus mal, elle a perdu presque 170 euros. Donc, on pourrait imaginer des grosses pertes, hein. Ce n'est pas impossible en bourse. Justement, toute la méthode fondamentale, elle nous dit attendre le moment d'acheter. Enfin, pas le moment, mais le bon prix. Le bon prix. Attendre le bon prix. Pas le moment, le prix. Et donc, voilà. Si on pouvait redescendre au moins à 100, vraiment au minimum à 243. Mais vraiment, si on pouvait descendre aux alentours de 100, au moins 180, même comme ça serait cher, ça serait 90 de plus que ce que nous dit la méthode. Bon, moi je pense que je serais prêt à faire l'effort en dessous de... Bon bah, ça veut dire qu'on va clôturer la vidéo en dessous de 150. Si on pouvait vraiment redescendre à... dans les 120, ça serait bien. Bon, maintenant les signaux ils vous disent d'acheter, hein. Acheter, mais bon, ça c'est leurs signaux sur la...
sur les indicateurs techniques. Je vais juste regarder, quitter la page, je vais juste regarder vite fait avec vous, vous mettre quelques indicateurs, et on va clôturer la vidéo comme ça. Indicateur, indicateur, ok. Bollinger. Alors, Bollinger, on va voir ce que font les bandes de Bollinger. Et Ishimoku, le nuage d'Ishimoku. Alors, les bandes de Bollinger. Bon, pour moi, elles vont se resserrer là, donc ça va descendre. Vous voyez que là, il y avait la résistance des moyennes mobiles, là. Mais là, ça a cassé la résistance, donc même là, si là la bougie est verte, je pense que ça va redescendre. On va pouvoir venir chercher des 238, je pense, en technique. Mais de toute façon, en fondamental, je vous dis, il faudra l'acheter à 91, hein, pas plus, pas moins, 91. Donc moi, je dis que je pourrais faire l'effort à 120. Je pense que ça peut descendre. Moi, je la vois passer en dessous du nuage d'Ishimoku. Très honnêtement, on pourrait revenir. Là, c'était quand? En 2016. On pourrait revenir à des cours de 2016. Ça serait possible. Maintenant, on a vu que ça résistait bien. Donc, je pense que ça peut descendre à 240, ça c'est sûr. Donc, si vous voulez vous placer, moi, ce que je ferais personnellement, c'est que j'attendrai au moins qu'elle soit à 240. Je pense qu'elle peut descendre réellement à 240. Mais voilà. Donc, conclusion, action trop chère, il faudra attendre 91. Personnellement, je pourrais faire l'effort à 120. Et voilà, mais sinon, tous les autres indicateurs fondamentaux sont assez bons. Juste le PER un peu élevé à 24. Ça reste proche des 20, donc voilà. Il faut, si vous avez confiance, si vous avez envie de vous jeter, pourquoi pas, mais en application stricte de la méthode, il ne faudrait pas. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et à liker la vidéo, bien sûr, et à commenter. Voilà, bonne journée, au revoir.